élèves du lycée Frédéric Mistral de Nîmes. Alors, on peut se relier au monde à travers trois dimensions qui sont en nous. On peut se relier au monde et essayer de comprendre le monde à travers notre intelligence. Et notre intelligence, notre raison, va nous permettre d'essayer de comprendre le monde par les mots, par la réflexion, par les raisonnements, et on va essayer de décrypter le monde à travers des raisonnements, à travers des réflexions. C'est ce que va faire la philosophie, c'est ce que va faire la science, par exemple. Et puis, on peut aussi se relier au monde à travers le cœur. Et le cœur, c'est plutôt quelque chose de spontané, une énergie. On va aimer le monde ou on va au contraire ressentir une certaine méfiance vis-à-vis du monde parce que ça passe par l'énergie du cœur. Et puis, on peut se relier au monde à travers notre imaginaire. Et notre imaginaire, c'est ce qu'on appelle le monde des symboles. C'est-à-dire que le symbole, c'est ce qui relie le visible et l'invisible. Le mot grec, symbolon, ça veut dire relier. Et par le symbole, on va dire quelque chose, on va parler d'une image qui va renvoyer à quelque chose d'autre, qui va nous parler inconsciemment. C'est-à-dire qu'au fond, le monde de l'imaginaire, c'est ce qui relie le conscient et l'inconscient. Et donc, lorsqu'on va lire un récit, et lorsqu'il y a une histoire avec des symboles, ce qu'on va lire, qu'on comprend apparemment, va nous parler plus profondément, va parler à notre imaginaire et ça va nourrir notre intériorité, ça va nourrir notre cœur, ça va aussi nourrir notre intelligence à travers des images, à travers des symboles. Et du coup, le conte, le récit imaginaire, il va nous toucher en profondeur. C'est le cas par exemple des mythes chez les Grecs. Les mythes grecs nous racontent des histoires de dieux, de déesses, etc. Intellectuellement, ça ne nous dit pas grand-chose, mais lorsqu'on sait les lire avec notre imaginaire, ça nous parle et ça nous parle de choses très profondes de notre vécu intérieur, de notre vécu psychologique, de nos contradictions, de nos peurs, de nos angoisses, de nos désirs, de nos aspirations. C'est pour ça que le récit imaginaire, c'est vraiment le récit peut-être un des plus profonds pour toucher l'être humain, pour l'aider à grandir, parce qu'il fait appel à la fois au conscient et à l'inconscient. Dans mon livre Cœur de cristal, j'ai voulu parler de la quête de l'amour et la difficulté qu'on peut avoir à aimer, parce que souvent on se protège. On a peur d'être trahi, on a peur d'être abandonné, on a peur d'être rejeté, ou on a pu vivre des blessures amoureuses, même dans la petite enfance, qui fait que souvent on a peur d'ouvrir notre cœur. Et donc j'ai voulu écrire ce livre pour que des adolescents puissent comprendre qu'en fait il faut dépasser cette peur pour pouvoir ouvrir son cœur, parce que même si on peut souffrir, même s'il peut y avoir des déceptions, même s'il peut y avoir des tristesses, on ne peut pas vivre heureux, on ne peut pas s'épanouir sans ouvrir son cœur, quel que soit le prix à payer. Il faut accepter le prix à payer, parce que sinon on n'est pas dans la vie, on est dans la survie. Et donc c'est pour ça qu'à travers ce conte, à travers cette quête initiatique, à travers ce prince qui vit dans un monde imaginaire, cette histoire parle à chacun d'entre nous, parce qu'on a tous peur d'aimer. C'est finalement une de nos plus grandes peurs, et c'est pour ça que j'ai voulu écrire cette histoire. Bon, au revoir aux élèves de Frédéric Mistral, et puis je vous souhaite une chose, c'est de découvrir qui vous êtes et d'être pleinement vous-même. C'est la chose la plus importante pour réussir dans la vie.